Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du Quintet du Super Top 5 de ce samedi. Nous serons le 12 octobre et on prendra la direction de Caen en Réunion 1, course 4. C'est le prix de Loussel. C'est une course D pour des chevaux âgés de 7 à 9 ans qui n'ont pas gagné 225 000 euros, avec un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 139 000 euros. Il y aura 2450 mètres à parcourir, piste à main droite, et ils seront 16 au départ de la course. Il y aura 8 chevaux au premier poteau et 8 chevaux à rendre 25 mètres. On rappelle que Caen, c'est l'une des plus grandes pistes corde à droite de France, hein, avec quasiment ces 2000 mètres de circonférence, ces très grandes lignes droites, ça termine en montant. Et c'est pas évident, hein, de rendre 25 mètres, même si la distance est courte et la piste est grande. Donc voilà, donc plutôt privilégier quand même les chevaux du premier échelon. Et quand on regarde un petit peu, le papier de cette course, c'est vrai qu'on peut s'apercevoir qu'il y a beaucoup de chevaux déférés au premier poteau et que ça peut se jouer entre eux, même s'il y a un ou 2 chevaux, 25 mètres, qui peuvent évidemment tirer leur épingle du, jeu. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Génibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Génibet, profitez de l'offre de bienvenue, hein, jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue, et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau 10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo, et vous avez également toutes les informations, hein, concernant le détail de l'offre de bienvenue, et également sur la page principale de ma chaîne de YouTube, il y a une vidéo qui est dédiée, qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, évidemment, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo, et je précise pour ceux qui ont déjà un compte Génibet que ce week-end, sur le site Génibet, eh bien, le 2 sur 4 est récompensé, puisque sur toutes les courses de ce week-end, eh bien, c'est 3000 € à se partager si vous trouvez au moins 6 2 sur 4 ce week-end. Donc voilà, c'est plutôt intéressant, et je vous laisse évidemment aller voir de plus en détail sur le site Génibet pour voir un peu plus les conditions. Donc profitez-en. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 8 Goldie Smile, c'est le pensionnaire de Bruno Deslandes, pardon, la drive de Mathieu Abrivard. Il sera déféré des 4 pieds. Bah écoutez, Goldie Smile, quand on regarde un petit peu de près son engagement, c'est vrai qu'il est extrêmement intéressant. C'est le plus riche du premier poteau, et il est très bien engagé à 10 € seulement du rendement de distance. Il fait très bien les pistes à main droite, et notamment cette piste de Caen. Il faut savoir que l'an passé, à pareille époque, il s'était classé deuxième de Great Rock, qui devançait des chevaux comme Hit de Joby, Hunting ou Plalalir, donc des chevaux plutôt intéressants. C'est un bon finisseur, qui peut être drivé d'ailleurs près des chevaux de tête, hein. C'est un cheval qui est assez dur à l'effort. Dernièrement, je pense que la course avait pour but de le préparer un petit peu pour cette course. C'était à Vincennes, grande piste, sur un parcours de autostart. Voilà, grande piste de Vincennes, c'est peut-être pas forcément son truc, et il est bien mieux ici sur des pistes plates. Bah, écoutez, on peut pas rêver meilleur engagement, il s'entend très bien avec Mathieu Abrivard, c'est un petit peu son prix d'Amérique, quoi, finalement, pour lui. Donc écoutez, si tout se passe bien, pour moi, il doit lutter, hein, pour les premières places. En deuxième position, j'ai mis l'As Gare, pensionnaire de Franck Delanoë, la drive de François Lagada, qui sera déféré des antérieurs. Bah écoutez, Gare est en pleine forme, puisqu'il vient de s'imposer du côté de Mêlée du Maine le 2 octobre dernier. Mêlée du Maine, hein, une grande piste également à main droite. Lui aussi, c'est un excellent droitier, et qui fait très bien la piste de Caen, puisque, tenez-vous bien, en 5 courses sur ce parcours, il a gagné 2 fois, et il s'est placé 2 fois dans les 4 premiers. Donc autant dire que c'est plutôt vraiment le cheval, hein, fait pour Caen. C'est le moins riche au premier poteau, mais c'est un cheval, voilà, qui est quand même, je trouve, dans sa catégorie, Lolo n'étant pas non plus extraordinaire. Bah, écoutez, on va profiter de sa forme actuelle, et qu'on fait appel à François Lagadoc pour essayer, là encore, de chipper l'une des premières places. En troisième position, j'ai mis le 16 Gaman Mahé, pensionnaire de Charles Cuillet, la drive de Teddy Callot. Il sera déféré des 4 pieds. Alors lui, on passe du moins riche au plus riche de la course. Il est bien engagé au plafond des gains, un peu plus de 1 200 € du plafond des gains. C'est un cheval qui a déjà gagné à Caen en rendant 25 mètres. D'ailleurs, c'est une de ses seules bonnes tentatives ici à Caen, puisqu'il a couru 3 fois, il a gagné une fois, donc c'était sur ce tracé, je crois que c'était il y a
plus d'un an et demi, de cela. Bon, sachant qu'il est en pleine forme, il est dans sa catégorie, il reste sur des bonnes tentatives. 5e récemment à Enghien dans un lot qui était nettement plus relevé, je trouve. C'était Harmonet de Choiseul qui s'imposait devant Guerrier Castellet, Hardy Crown ou encore, Honey King. Auparavant, 3e de Haitian Song qui a répété ce mercredi dans un quintet Super Top 5 à Enghien et Harmonie de Choiseul qui était deuxième et donc Harmonie de Choiseul qui a regagné derrière à Enghien, c'était fin août ça, du côté de Laval. Donc voilà, le cheval est dans sa catégorie. Maintenant, il faut rendre la distance. Donc c'est jamais, comme on l'a dit tout à l'heure, en introduction, c'est jamais aisé, hein, de rendre, 25 mètres à Caen. Mais je pense qu'il a les moyens de le faire. Si, il trouve les bons dos, s'il est pas trop loin à l'entrée de la phase finale, il peut espérer jouer un très bon rôle. Pourquoi pas, au moins d'aller chercher la troisième place. Il peut gagner, hein, sur sa classe, mais il faudra quand même que tout se passe bien. En quatrième position, j'ai mis le 6 Estia GD, l'un des 2 atouts, hein, de Marc Stassier, la drift de Guillaume Martin. Elle sera déférée des 4 pieds. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit, hein, à Estia GD. Elle fait, toutes ses courses. Alors c'est pas une gagneuse, mais bon, elle a gagné une fois, hein, cette année, du côté de Vichy. Mais voilà, elle est tout le temps quasiment dans les 4, 5, 6 premières, hein, comme le montrent ses, dernières tentatives. La dernière fois, elle s'est classée, 4e à Cabourg le 3 octobre, dans un lot, qui était composé uniquement, de juments. Bon, ici, elle part au premier poteau, l'engagement est favorable. Caen, je crois, c'est une piste, elle a pas trop d'expérience, mais bon, ça devrait pas la déranger, c'est une pure droitière, hein, donc il y aura pas de soucis, je pense, sur ce profil de piste. Avec un bon départ, si elle est bien placée, pas trop loin, elle aussi. Bon, je la verrai pas gagnante, mais elle, si elle peut aller chercher une 3, 4e place, je pense qu'elle aura parfaitement rempli, son contrat. En 5e position, j'ai mis le 11 Helios Somoli, pensionnaire de Jean-Paul Fichot, la drive de Mathias Dudouis. Il restera ferré. Alors lui, c'est sans doute l'un des chevaux de classe, du lot. Maintenant, c'est vrai que, bon, difficile un petit peu de prévoir son comportement. Il avait gagné un quintet, Super Top 5 l'année dernière, c'était en mars 2023, sur ce tracé en étant déféré des 4 pieds, à une cote, de grandissime favori, hein. Ce jour-là, on l'avait vraiment tout amené au mieux. C'est vrai que c'est un chat qui est très à l'aise ici, sur cette grande piste de Caen. Cette année, il a fait sa rentrée tardive, hein, c'était au mois de juin, après pratiquement un an, d'absence et sa rentrée avait été bonne, sur les l'hippodrome d'Amiens et il a confirmé derrière en gagnant, du côté, de Bernay, hein, le 7 juillet dernier, dans une étape, du, Trophée Vert et puis derrière, il a enchaîné les bonnes perfs et notamment la dernière fois à Vincennes, hein, le 13 septembre dernier, 2e d'Harrison Duplessis en devançant Hold Up Rané, Gershwin de Chenu, Nice Présente. Donc un lot européen. Ici, il n'y a pas d'européen. Il rend 25 mètres, c'est ce qu'on peut un petit peu s'interroger, voir s'il a la capacité de le faire. Le fait qu'il reste ferré ne me dérange pas. Bah, écoutez, avant coup, il a le droit évidemment de participer à l'arrivée. À noter qu'il a 100 de réussite, hein, sur ce parcours puisqu'il a couru 4 fois, donc pour 2 victoires et 2 places. Bon écoutez, avant coup, on peut pas aller contre sa candidature, mais j'en ferai pas non plus une base parce qu'il rend 25 mètres et je la verrai plus placé que gagnant ici. En sixième position, j'ai mis le 3 Goéland Gemma, second atout de Marc Sassier, la drift de Benjamin Rochard, il sera déféré des 4 pieds. Alors c'est vrai que bon, c'est un chat qui est un peu vieillissant, qui trouve des tâches un petit peu plus, compliquées, ces derniers temps. Il avait été troisième d'un réclamé à Vincennes le 3 septembre dernier. La dernière fois à Villedieu-les-Poêles, ça s'est pas très bien passé, hein. Je crois que le cheval a eu un mauvais parcours et bon, il n'a pas été, dangereux derrière. À noter qu'il s'entend très bien avec Benjamin Rochard puisqu'en 3 associations, il a fait, 2 fois, l'arrivée et sur l'hippodrome de Caen, c'est 2 courses et une place. Donc voilà, c'est un bon droitier également. Je le verrai pas gagnant, mais avec son expérience et l'habileté de Benjamin Rochard et son engagement au premier poteau, je pense qu'il a les moyens de venir, compléter la bonne combinaison en étant 4e, 5e. Et puis enfin en 7e position, j'ai mis le 5 Gamay Descroix, pensionnaire d'Hervé Saugnoux, quand est son entraîneur, driver, il sera déféré les 4 pieds. Bah, écoutez, la dernière fois à Vichy, le 14 septembre dernier, il venait vraiment, jouer, un rôle pour le podium quand, malheureusement il s'est accroché, peu avant la mi-ligne droite, auquel cas il aurait sans doute participé à l'arrivée. C'est dommage, il termine du coup 8e. Auparavant, il avait affiché sa forme, hein, puisqu'il avait, gagné 2 courses, une à Châteauroux et une du côté de Chinon, hein, sur des pistes en herbe. Là, il revient sur le sable, mais c'est pas, dérangeant, c'est un bon droitier. Là encore, on fait un déplacement avec des ambitions. Heu, voilà, maintenant, bah, il faut que tout se passe bien avec lui, hein, que les conditions soient respectables. Mais au premier poteau, comme, voilà, c'est pas non plus un lot extraordinaire,
dans son ensemble, il a la qualité, je pense, intrinsèque pour venir compléter la bonne combinaison. Et concernant mon regret, ça sera le 4, Grete Darry, pensionnaire de Didier Brouillet, qui en est son entraîneur driver. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Il faut quand même savoir que c'est la configuration de ses meilleurs résultats, hein, dans sa carrière. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été dans cette configuration. La dernière fois, c'était une victoire, sur la piste de Laon, le 1er mai, dernier. D'ailleurs, c'est sa seule course dans cette configuration de l'année. Auparavant, il avait quand même affiché des bonnes prétentions. Il reste sur des bonnes sorties sur la piste, en herbe du côté, de Dieppe. Alors, la dernière fois, le 16 septembre, la piste était vraiment extrême, hein, ce jour-là. Le terrain était très profond et ça n'a pas totalement convenu au cheval. Là, il revient sur une piste en sable. Donc, comme on l'a dit, dans une configuration de course et de ferrure qui va l'avantager. Maintenant, bah, il part au premier poteau, il va découvrir la piste de Caen. Il peut venir, pourquoi pas, brouiller les pistes, hein, pour une quatrième, cinquième place à Bellecote. Allez, on va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef, et on va récapituler le pronostic de ce qui a été Super Top 5 du côté de Caen en ce samedi 12 octobre, un jour de Saint-Léger des trotteurs. J'ai retenu en tête le 8 Goldie Smile, en deuxième position l'As Gare, en troisième position le 16 Gamin de Mahé, en quatrième position le 6 Estia GD, en cinquième position le 11 Helios Somoli, en sixième position le 3 Goéland Gemma et en septième position le 5 Gamay des Croix. Mon regret sera le 4 Grete Dari, ce qui donne comme combinaison chiffrée 8, As, 16, 6, 11, 3 et 5 avec le 4 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, ça sera l'As Gare que j'aime bien. L'aptitude à la piste de Caen et le cheval est en pleine forme puisqu'il reste sur une victoire à mêlée du Maine. Je pense qu'il est capable de confirmer son avancée, même si c'est le moins riche. Il faut s'en méfier. Et concernant mon conseil de jeu, bah écoutez, on va faire un champ tiercé. Des deux premiers de base, je suis assez confiant. Le 8 hélas, c'est-à-dire le moins riche de la course et le plus riche du premier poteau. Avec le reste de la sélection, plus ce cheval de regret, voilà, on peut en rajouter un ou deux derrière si on veut se couvrir au maximum. Mais je pense que ça va tourner autour de ces chevaux-là dans cette course et privilégier quand même les chevaux du premier poteau dans sa globalité, si vous voulez vous appuyer sur vos jeux ici. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant venir sur la troisième place d'Avenue Montaigne ce jeudi dans la course du KT Super Top 5 du côté de Saint-Cloud. Bah écoutez, la jument, elle a pris l'avantage un instant à 300 mètres de l'arrivée et elle se montrait très courageuse et ressaisissant la troisième place, dans les, derniers mètres du parcours. J'espère que vous en avez profité, quand même parce que la place est plutôt intéressante dans un terrain qui était extrême, hein, ce jeudi, vous l'avez peut-être remarqué. Donc il fallait vraiment avoir le brevet, de natation pour pouvoir, s'en sortir, mais tant mieux, ça a marché pour notre penalty. En espérant que ce vendredi soir, le Kigai Boko du côté de Paris-Vincennes va pouvoir nous confirmer cette série et pour commencer ce week-end, en ce samedi, nous serons le 12 octobre et bah, écoutez, je vais rester à Caen et je vais aller dans la 6e course du programme. C'est le temps fort, hein, de cette journée, c'est le prix de la ville de Caen, le prix d'automne. C'est une course C pour des chevaux de 6 à 9 ans qui n'ont pas gagné 410 000 €. Il y aura un recul de 25 mètres à 200 000 €. Il y aura 2 450 mètres à parcourir et ils seront 13 au départ de la course. C'est une course qui prépare tout simplement le meeting d'hiver, hein, de Vincennes. C'est une course qui autrefois se courait sur 4 400 mètres et là, bah, on a réduit la distance, mais voilà, dans un lot qui est très intéressant. Et mon penalty, ça sera au premier poteau avec le 606 Imperator Della, le pensionnaire de Mathieu Varin, la drive d'Anthony Barrier. Il sera déféré des 4 pieds. Imperator Della, qui a été malheureux, hein, la dernière fois du côté de Vincennes. C'est d'ailleurs mon penalty ce jour-là. Il a, on va dire, eu un très bon parcours, mais il a été enfermé dans une course qui n'a pas avancé. Et du coup, le cheval termine avec beaucoup de ressources à la 5e place. Auparavant, il avait montré des moyens en étant deuxième de la finale du Trophée Vert début septembre du côté de Cran. C'est un excellent droitier qui a l'avantage ici de partir au premier poteau. Il affronte un bon lot, c'est vrai, mais sachant que, comme on l'a dit tout à l'heure,
dans la course du quintet Super Top 5, ça va pas forcément être évident dans le 25 mètres. Là, il y a des bons chevaux au premier poteau. S'il a le bon parcours cette fois-ci, qu'il est pas malheureux dans la phase finale, je pense qu'il a les moyens, hein, de lutter pour, les premières places. Donc le 606 Imperator Della en réunion 1, course 6 du côté de Caen. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous donne 2 rendez-vous. Tout d'abord, dans la journée de ce vendredi, pour le pronostic du géant. Vous savez, c'est le jeu vertical proposé par mon site partenaire Génibet, hein, où il faut trouver au moins un jeu simple placé sur l'ensemble des courses de la Réunion. Allez, il sera pas simple, hein, le géant de ce samedi sur l'hippodrome de Caen, parce qu'il y a beaucoup de partants et beaucoup de courses assez ouvertes, comme assez souvent sur cette piste. Donc, on va essayer de s'en sortir au mieux. Et sinon, bah, écoutez, moi, je vous donne rendez-vous aussi ce samedi pour l'étude du quintet du Super Top 5 de ce dimanche, qui aura lieu sur la piste d'Auteuil avec les sauteurs. Et là encore, un terrain qui risque d'être assez pénible et profond. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et surtout un bon week-end. Et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.